Nous nous étions dit, qu'est-ce que nous allions faire, nous, groupe thématique petite enfance? Et deux idées étaient sorties. La première, c'était de partager le curriculum de l'éducation de base. Ça a été fait à Mbour. Après, la deuxième idée, c'était de réaliser des outils pédagogiques à partir de matériaux locaux ou bien disponibles au plan national pour être accessibles à tout le monde. C'est donc l'histoire d'un travail de recherche qui a débuté il y a de cela plusieurs mois, voire plusieurs années. Un travail de portée scientifique ayant abouti à ce guide pédagogique pour le développement de la petite enfance. Il s'est agi d'identifier des matériaux de base et d'étudier toutes les possibilités de transformation afin d'en faire des outils et supports didactiques. Après ces multiples recherches, l'heure est venue de partager les résultats et de penser à son appropriation par les acteurs concernés. Il y a eu des évaluations à chaque étape, il y a eu des pratiques, il y a eu des expérimentations des acteurs eux-mêmes de la petite enfance qui sont retournés dans leur structure pour expérimenter les outils, revenir les évaluer, les réajuster, ainsi de suite. C'est un outil qui a été réalisé, dont la réalisation en tout cas obéit à des principes scientifiques. Cela veut dire que c'est un outil valable et valide. Donc nous allons continuer à collaborer avec eux pour que justement les inspections, le niveau déconcentré qui ont en charge le pilotage de proximité des écoles, surtout communautaires, puissent s'en approprier et mettre ça à la disposition de ces écoles-là. Ce guide n'est pas un guide de plus, souligne l'équipe de réalisation. La prochaine étape sera entre autres de passer à une plus large diffusion du document pédagogique sous forme de support audiovisuel.